Bonsoir. Bon, on a abordé énormément d'aspects de ce qui se passe actuellement dans l'agression contre Israël au niveau universel. Et on ne peut pas ne pas considérer ce qui se passe à la lumière des mythes fondateurs du subconscient collectif de l'Occident et également de l'islam, qui est que l'État d'Israël est ressenti, même si ce n'est pas toujours formulé de cette manière, comme un événement biblique en pleine modernité. Un événement biblique en pleine modernité est gênant. Pour une raison très simple, c'est qu'il suppose que peut-être la manière dont la Bible lit l'histoire, c'est la bonne. À part ça, il y a une autre inquiétude qui se greffe sur cette première inquiétude, c'est l'idée que peut-être la manière qu'ont les Juifs de lire la Bible, c'est la bonne. C'est encore plus inquiétant. Et donc il y a une nécessité, disons, de neutraliser ce que représente cet événement, ce que représente cet événement de menaçant pour les thèmes fondateurs de la civilisation occidentale. Il y a d'ailleurs une donnée permanente qui est que l'État d'Israël, et je pense que ça a été très bien analysé par Shmuel Trigano dans son analyse du discours de Charles de Gaulle, bien connu, c'est que l'État d'Israël n'est pas véritablement un État indépendant. Il n'a pas le droit à l'indépendance, il est dépendant de l'aval que peut lui donner la communauté internationale. Et je ne peux pas ne pas penser à une déclaration assez intéressante, enfin, à mon avis révoltante, du ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne lors de l'opération Tzuk Eitan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça existait. À Tzuk Eitan, c'était une riposte d'Israël, une riposte militaire à une agression permanente de la bande de Gaza. Et alors, le ministre des Affaires étrangères britannique, j'ai oublié son nom, a sorti deux petites phrases, tout aussi révoltantes l'une que l'autre. La première étant « Israël a le droit de se défendre ». C'est absolument incroyable une phrase de ce genre. Est-ce que nous avons besoin de dire, par exemple, aux Britanniques, vous avez le droit de vous défendre si vous êtes attaqué? Israël pourrait, avec beaucoup de sympathie, dire, vous savez, vous avez le droit de vous défendre. Mais ça suppose quelque chose. Ça suppose que si les nations ne disent pas qu'Israël a le droit de se défendre, il n'en a pas le droit. Deuxièmement, la continuation de cette phrase, c'était « Mais n'oubliez pas votre engagement envers votre morale occidentale. » C'est absolument incroyable une phrase pareille. Votre engagement envers votre morale occidentale. C'est-à-dire, ça reflétait une certaine inquiétude. Peut-être que la manière dont Israël mène ses guerres, ça propose un nouveau schéma de valeurs différent de la manière dont la guerre a été comprise en Occident depuis les origines, depuis le christianisme et tout ce que ça représente. Donc il y a ce problème-là, et donc on essaye de neutraliser Israël. Or, il y a également, se greffe là-dessus un autre problème que vous connaissez bien, c'est la tentative de se dédouaner de la culpabilité de l'Europe et du monde occidental en général pour la Shoah. C'est évident, c'est une chose qui est souvent colportée. D'ailleurs, l'utilisation du langage shoatique pour condamner Israël est très caractéristique. C'est-à-dire, vous aussi vous faites la Shoah, donc nous ne sommes pas coupables. C'est ça que ça veut dire. Mais si on rentre un peu plus profondément dans l'événement, à l'heure où nous parlons, il y a sur Terre 60 guerres. 60. Il y a un certain temps, c'était seulement 25. Mais ces dernières années, actuellement, il y a 60 conflits militaires sur le globe. Et ce sont des conflits sanglants, cruels, mais il semblerait, si on croit les médias mondiaux, qu'il n'y a qu'une seule guerre sur Terre. C'est celle qui se déroule à Gaza.
c'est celle qui est menée avec le plus de soucis humanitaires, entre guillemets, que l'on soit d'accord ou pas, c'est un autre problème. Mais c'est la seule guerre qui existe, et c'est la pire de toutes. Et pour alimenter ce schéma-là, on a besoin d'une accumulation absolument incroyable de mensonges. Alors, si on prend cet ensemble de données, ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'extrême, d'extrêmement particulier. On ne peut pas réduire cette attaque des nations contre Israël à un simple problème de critique ou un manque de hasbara, etc. C'est quelque chose de tout à fait autre, de tout à fait différent. Et là, on ne peut pas ne pas penser à un texte talmudique. Il y a un texte dans le Talmud, au début du traité Avodah Zarah, où il est question du jugement dernier de l'histoire. Lorsque les nations se présentent devant le tribunal de l'histoire, alors, bon, c'est présenté de manière très figurative dans le Talmud. C'est Dieu qui prend un Sefer Torah dans son sein et qui dit « Ceux qui ont œuvré pour ce qui est écrit là-dedans, qu'ils viennent recevoir leur récompense. » Et, dit le Talmud, qui vient recevoir sa récompense? Toutes les nations. Les nations viennent demander leur récompense pour s'être occupées de ce que dit la Torah. Et ils viennent Be'ir Bouvia, ça veut dire ils sont mélangés. C'est-à-dire c'est un temps du mondialisme, un temps où il y a une disparition, en tout cas un effacement des différences entre les différentes nationalités. Et alors, le Talmud dit, oui, mais Dieu dit, ne rentrez pas à mélanger chacun séparément. Pourquoi chacun séparément? Parce qu'on ne peut pas juger une nation de la même manière qu'on en juge une autre. Par exemple, oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un temps où il y avait un État qu'on appelait la Yougoslavie, Aléa Shalom. Et depuis que la Yougoslavie a éclaté, c'est devenu 8 États différents. On ne peut pas juger de la même manière les Croates et les Serbes. Les Croates ont collaboré avec les nazis dans l'extermination des Juifs. Les Serbes ont sauvé des Juifs. Donc on ne peut pas juger de la même manière. C'est ça que la Gemara nous dit. Il faut faire la différence entre chacun. Chacun vient avec Kol Uma Vesofrea. Chaque nation vient avec ses scribes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit son histoire. Et alors, bon, c'est un texte assez lourd, donc on ne va pas l'étudier. Simplement, rappelons que chaque empire vient réclamer sa part à la Torah. Pourquoi donc? Manitou expliquait, ça veut dire que quand Dieu a donné sa Torah à Israël, il n'a pas donné dans un monde primitif, il fallait civiliser le monde. Or, les nations ont civilisé le monde et ça donne un sens à la Torah. Donc, ils ont en tout cas un droit à réclamer leur récompense. Et la réponse que Dieu leur donne dans le passage du Talmud, ce n'est pas « vous êtes des menteurs, ce n'est pas vrai ce que vous dites ». Non, non, c'est tout à fait vrai, mais ce n'était pas votre intention. Alors, quelle était leur intention véritable? Eh bien, ça veut dire que chaque grande civilisation qui se prétend universelle, en fait, est impérialiste. Elle vient pour son propre profit. L'exemple très simple, je pense que vous avez entendu parler d'une révolution universelle, c'était en France, je crois, il y a un peu plus de 200 ans, et finalement, ça a donné très rapidement l'impérialisme napoléonien. C'est-à-dire qu'il y a un moment de l'histoire où il faut faire le bilan. Et ce moment du bilan, c'est là que chaque nation va se placer par rapport à Israël. Or, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est très simple. La principale préoccupation de la communauté internationale, c'est comment se positionner par rapport à Israël, par rapport à la création d'un État palestinien, la reconnaissance d'État palestinien, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si l'histoire était en train de se mettre en place. Et Netanyahou l'a très bien dit d'ailleurs, sur la tribune de l'ONU, vous devez choisir si vous êtes du côté de la bénédiction ou de la malédiction. Et il y a ici un écho de ce qui est dit dans Bereshit, dans la Genèse au chapitre 12. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Et c'est probablement comme ça que c'est ressenti. Or, dans ce passage de la Gemara, qui est très connu, il y a une petite phrase qu'on oublie parfois. Viendra un temps, dit le Talmud, où les nations
porteront des téphilines sur leur tête et des tzitzit sur leurs vêtements, en disant Af Anu Israël, nous aussi nous sommes Israël. Ce n'est pas une remise en question de l'élection d'Israël, mais au contraire, c'est une sympathie, c'est une sorte de demande de participation à ce qu'Israël représente dans l'histoire. Et puis vient un moment, dit la Guémara, où arrive la guerre de Gog et Magog, et alors ils reviennent sur leur position. Ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, sans rentrer dans de l'apocalyptisme, etc., ça veut dire cette remise en question par l'ensemble des nations de la légitimité de l'indépendance d'Israël. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que c'est lu dans les prophètes, et c'est à partir de là que la civilisation va être jugée. Et il faut savoir, par exemple, que l'ambassadeur des États-Unis à Paris a déclaré qu'il avait comme mission de lutter contre l'antisémitisme en France. C'est absolument incroyable. Pourquoi doit-il lutter contre l'antisémitisme en France? Parce que ce n'est qu'en luttant contre l'antisémitisme qu'il y aura la stabilité pour l'Amérique. C'est très clair, c'est vécu comme ça. Alors évidemment, il y a un mélange de mythes évangéliques, etc., etc., mais... C'est un évangéliste ou un juif? C'est un évangéliste. Alors, il est juif ou pas? Bon. Enfin, d'accord. Bon. Donc ça veut dire qu'en fait, les événements que nous vivons actuellement, c'est une redistribution des cartes. Maintenant, le problème est de savoir, et je pense que c'était le titre qu'on a donné pour ma conférence, qu'est-ce que c'est que la mission d'Israël dans l'actualité mondiale? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, il y a ce qu'on appelle un ensemble vide dans la politique israélienne, c'est la hasbara. Ça n'existe pas. La hasbara, qui devrait en principe être la préoccupation immédiate de l'État d'Israël, on a laissé le champ libre totalement sur le plan médiatique au Hamas. D'où vient cette vacuité, cette absence de réaction? Tout simplement parce que pour réagir, il faut avoir une identité. Et avoir cette identité, c'est remettre en question une grande partie donc, des données du sionisme politique tel que nous l'avons vécu jusqu'à présent. On ne veut pas en parler. On préfère se taire plutôt que se défendre. Parce que se défendre, ça deviendrait un discours assez faiblard. Genre, nous sommes attaqués, donc nous réagissons. Comme si c'était de ça dont il était question. Nous savons très bien que ce qui nous a attaqués, c'est l'islam. Et tant qu'on n'est pas prêt, disons, à confronter l'islam, or, pour confronter l'islam, il faut être juif, on ne le veut pas. Nous sommes des Israéliens, nous ne sommes pas des juifs, ras de shalom. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça voudrait donc dire que nous avons quelque chose à dire à l'islam, et ça, c'est très gênant. Parce que si nous avons quelque chose à dire à l'islam, c'est que nous avons quelque chose à dire. Vous connaissez cette citation bien connue de Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Ce n'est que lorsque les Juifs auront un État à eux et des universités où ils pourront s'exprimer sans crainte, c'est alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. » Bon, alors, il y a un État d'Israël, il y a des universités populaires d'ailleurs, dans lesquelles on peut s'exprimer sans crainte. Et alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Oh, pas grand-chose. C'est-à-dire, si vous interrogez les religieux vous diront non, le centre de la vie juive, c'est la table du Shabbat. D'accord? On reste dans le cadre de l'individualisme communautaire. Si vous demandez aux Israéliens, il y a la déclaration Balfour, c'est ça notre légitimité. Et on ne veut pas parler des origines, c'est très gênant, ça devient... alors c'est caricaturisé évidemment comme étant éventuellement une sorte de messianisme échevelé, l'Afghanistan n'étant rien par rapport à ça. Bon. Et donc, il faut savoir que nous avons quelque chose à dire. Alors pour revenir à la déclaration du ministre britannique, je pense que nous avons quelque chose à enseigner, par exemple, au niveau de la manière de gérer des conflits. Vous savez que ce que colporte la tradition chrétienne, c'est que la foi et la politique sont opposées. Faire la guerre, c'est faire le mal. Et donc, le bien, c'est la charité, la compassion. Et donc, cette idée qu'on pourrait faire une guerre et qu'il y aurait une moralité de la guerre,
c'est quelque chose qui est étranger à la culture occidentale. Et or, nous avons quelque chose à enseigner à l'Occident, à ce propos. Nous avons également une fonction probablement très importante, qui est celle d'être les témoins de l'intervention d'une divinité transcendante dans le monde de l'immanence. Vous connaissez certainement ce que disait ce Français du nom de Blaise Pascal. L'existence des Juifs m'interpelle, enfin je ne sais plus avec le terme qu'il employait, enfin, non pas m'intéresse, il avait autre chose. Bon, parce que si la divinité s'est adressée aux hommes, c'est aux Juifs qu'il faut s'adresser pour en recevoir la tradition. D'accord ? C'est-à-dire, ça fait partie donc de notre message. C'est très gênant parce que la religion est mal vue, d'ailleurs pour des bonnes raisons. C'est considéré comme étant rétrograde. Et donc, si nous avons quelque chose à faire dans le cadre de l'actualité mondiale, c'est d'avoir un discours. Un discours doit être un discours positif qui doit confronter directement le monde des valeurs que représente l'Occident, que représente l'islam, que représente l'humanisme, et de se mettre enfin à l'étude. Et dans cette étude, ne plus réfléchir en termes de discours de synagogue de quartier, mais d'avoir cette idée que peut-être nous autres, les enfants d'Israël, nous avons des solutions aux problèmes qui se posent dans l'humanité. Merci.